Bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation pour un entretien auprès du pôle d'expertise des Patriotes. Donc, nous sommes actuellement le 26 juin 2021. Donc, vous avez accepté de répondre à quelques questions sur votre parcours politique et votre vision de l'actualité et de l'action militante à mener pour la France, pour le peuple français. Et donc, on va vous poser quelques questions sur ce parcours. Alors d'abord, comment souhaitez-vous vous présenter ? Comme un citoyen engagé et libre de toute appartenance partisane et qui souhaite continuer à réveiller la conscience des citoyens, notamment de ceux qui ne vont plus voter. D'accord. Donc, vous avez maintenant à peu près 40 ans. Un petit peu plus, voilà. 40 ans hors taxe, on va dire. Vous avez donc eu un parcours personnel, professionnel, avant ensuite de vous engager dans le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Est-ce que je peux d'abord vous demander quelles étaient vos orientations politiques ou votre parcours intellectuel politique avant 2018 et avant le mouvement des Gilets jaunes ? Oui, moi j'ai fait ma première campagne électorale, je l'ai faite, j'avais 17 ans. C'était les législatives de 1997. J'étais encore lycéen et j'avais été interpellé par la dissolution de l'Assemblée nationale du président Chirac à l'époque. Et donc, je m'étais dit, on va quand même pas laisser ce pays à la gauche par réflexe, et certainement pas par atavisme. Mes parents n'ont jamais fait de politique. Et donc, je me suis engagé au sein du mouvement qui se voulait gaulliste à l'époque, qui était le seul présent sur la scène politique. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai été au RPR, puis à l'UMP, jusqu'au moment où Nicolas Sarkozy a trahi, jusqu'au jour où Chirac a trahi les Français avec le référendum de 2005, et puis alors le coup de poignard, ça a été Sarkozy en 2008 avec le traité de Lisbonne. Voilà. Donc ça, c'était mon parcours initial. Pendant de nombreuses années, j'ai tout mis entre parenthèses pour m'occuper de ma carrière professionnelle, de mes enfants. Et puis effectivement, à l'automne 2018, j'ai été plus qu'agacé de voir à quel point ce gouvernement d'Édouard Philippe, mais surtout Emmanuel Macron par-delà, commençait à mener une politique, alors je dirais pas antisociale parce que ça serait un peu too much, mais en tout cas une politique qui ne tenait pas compte de la vraie vie des gens. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes. D'accord. Donc au moment du mouvement des Gilets jaunes, et plutôt dans la suite de ce mouvement vers la fin de l'année 2018, Oui. vous avez contribué à faire émerger le mouvement des Gilets jaunes libres. Oui. Qu'est-ce qui avait mené à l'émergence de ce mouvement, au sein de l'ensemble du courant des Gilets jaunes, et qui en plus vous avez amené à interpeller le Premier ministre Édouard Philippe ? Oui. Alors, au départ, si vous voulez, le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement plus ou moins spontané. Alors, je dirais plus ou moins spontané. Spontané parce que de nombreux Français qui se désintéressaient de la chose publique ont décidé de poindre leur nez et de regarder un petit peu ce qui se passait et sortir dans la rue. Ça, c'était le côté spontané. Le côté moins spontané, je m'en suis rendu compte par la suite, c'est qu'il y avait un entrisme d'extrême gauche au sein du mouvement. Je pense à la CGT, je pense au nouveau parti anticapitaliste, la France insoumise, bref, tous ces partis qui cherchaient non pas à résoudre le problème des Français, mais plutôt à détruire la République, étaient présents dans ce mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est pour ça qu'avec quelques amis ou quelques rencontres que j'avais pu faire, nous avons décidé de créer les Gilets jaunes libres, c'est-à-dire libres de tout partisanisme, en tout cas de tout, de tout gauchisme ambiant, quoi. Parce que le problème des Gilets jaunes, c'est qu'à la base, c'était quelque chose de populaire, de spontané, de pacifique, et que rapidement, ça a tourné en combat de rue et en violence. Alors je comprends évidemment les Français qui estiment que la classe politique n'est plus en capacité de résoudre les problèmes. On en parlera sans doute du problème de participation et démocratie par la suite. Et donc une grande partie des Gilets jaunes se sont dit, voilà, la démocratie ça ne fonctionne plus, les élus pour lesquels nous votons, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ne nous écoutent pas, ne mettent pas en place une politique qui nous correspond. Donc à quoi sert la démocratie ? Il faut aller dans la rue. Ok, aller dans la rue pour manifester pacifiquement, moi ça me va. En revanche, j'ai toujours
toujours dénoncé la violence, j'ai toujours été opposé à la violence. Je préfère la violence des mots que la violence des pavés, hein, ça a toujours été mon credo. Et donc c'est pour ça qu'à quelques ans, on a voulu créer ce mouvement des Gilets jaunes libres, de façon à ce que les Français qui ne se retrouvaient pas dans cette violence de la rue puissent quand même se retrouver avec une caisse de résonance des Gilets jaunes pacifiques. Voilà. Alors justement, puisque vous évoquiez l'axe gaulliste, au cours de l'année 2019, vous avez décidé de rejoindre le mouvement Debout la France. Oui, absolument. Quel a été votre cheminement vers le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan ? Alors, j'avais été contacté, pour rien vous cacher, par de nombreux partis politiques à droite d'Emmanuel Macron. Je pense que vous avez pu regarder sur Google que je n'étais pas un fan des islamistes et de la France insoumise. Donc, j'ai été contacté par les Républicains, par le Rassemblement national, par Debout la France, et j'ai échangé longuement avec Nicolas Dupont-Aignan, qui, pour le coup, je le trouvais plutôt en cohérence avec les revendications originelles du mouvement des Gilets jaunes, à savoir ce racket, par exemple, des autoroutes, qui est clairement un boulet au pied des citoyens. C'était effectivement la réinstauration de référendums et de consultations citoyennes régulières. C'était le fait de dénoncer la fraude sociale, notamment par le biais des cartes vitales. J'étais l'un des premiers, avec l'aide de Charles Prats, qui était en train de rédiger son livre à l'époque. Donc c'était début décembre 2018. Charles Prats étant un ancien de l'Uni comme moi, nous avions des échanges réguliers sur cette notion de fraude sociale. Donc bref, tous ces éléments-là, en échangeant avec Nicolas Dupont-Aignan, m'ont montré que c'était celui qui était le plus en phase et sans récupération, je tiens à le préciser. Tout ce qu'il avait proposé depuis 2012 dans ses programmes, et notamment présidentiels de 2012, étaient clairement les revendications que posaient les Gilets jaunes sur la table en novembre 2018. Donc j'ai trouvé ça relativement cohérent, une concordance d'idées, un lien d'amitié qui existe toujours, et donc c'est pour ça que j'ai accepté sa proposition d'être le porte-parole de la campagne des élections européennes. Et puis au terme de cette élection européenne, j'ai continué un bout de chemin avec lui, effectivement, comme porte-parole de Debout la France. Oui. D'accord. Vous êtes exprimé également sur le thème de l'union des droites à l'époque où vous étiez à Debout la France. Comment vous définissez ce thème-là et pourquoi pensez-vous que c'est l'axe pertinent, selon vous, pour un changement politique majeur dans l'avenir en France ? Tout simplement parce que la France est de droite. Les idées de droite sont majoritaires. Quand je dis droite, j'entends surtout des Français qui sont attachés à un État fort, non pas un État qui décide de tout, mais un État qui, en tout cas, rassure les Français, un État qui protège les Français sur le plan social, sur le plan sanitaire, au niveau de la sécurité. Voilà moi ce que j'entends voilà ce que je pense que le peuple de droite justement attend, et la gauche depuis à peu près 40-50 ans a tout fait pour diviser la droite en deux camps, en disant la droite républicaine et puis la droite nationale. Or pour moi c'est une erreur de fond, et il y a beaucoup de points communs entre la droite nationale et la droite républicaine. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours milité pour cette union des droites, mais bien au-delà de l'union des droites, je crois que surtout c'est l'union des patriotes qui doit... Je dis pas ça parce que c'est une vidéo pour les patriotes, mais de façon concrète, il y a énormément de gens de gauche patriotes qui se retrouvent dans cette aspiration à plus de sécurité, à un retour à une véritable unité nationale, à une souveraineté nationale, à recouvrer nos prérogatives en matière fiscale, en matière juridique. Et donc, je pense que c'est seulement en étant capable de casser ces plafonds de verre d'un côté et de l'autre, d'être en capacité de travailler ensemble, qu'on arrivera véritablement à renverser la table et à ne pas se laisser comme des marionnettes téléguidées par une gauche et une bien-pensance qui ne cherchent qu'à diviser finalement cette droite française. Quand vous écoutez le discours de Bruno Retailleau d'un côté et de Nicolas B qui est au Rassemblement national de l'autre, comme dirait Chevènement, il n'y a pas l'ombre d'une feuille de papier à cigarette entre les deux, soyons concrets. Alors, il y en a un qui va être un peu plus anxiogène, c'est le problème du Rassemblement national. Ils sont très anxiogènes quand ils parlent d'un sujet. Et puis les Républicains, alors ils sont plutôt positifs sur les sujets, mais on est toujours en train de leur dire, mais pourquoi vous ne l'avez-vous pas fait il y a 10 ans parce que vous étiez au pouvoir? Bon bref, c'est un serpent qui se mord la queue, abondé par les mainstream, par la gauche bien pensante qui essaye de diviser ces deux camps, mais au final, quand on met noir sur blanc, les plus, les moins sur un bout de papier, on se rend bien compte qu'entre Nadine Morano, Nicolas B, Éric Ciotti, Retailleau,
Florian Philippot, je crois qu'il y a moyen d'avoir une convergence programmatique et de proposer une alternative aux Français. Alors, à la fin de l'année 2020, vous avez décidé de quitter le mouvement Debout la France. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage dans ce parti et qu'est-ce qui vous avait fait prendre cette décision ? Alors, j'ai décidé de quitter le mouvement Debout la France parce que j'étais persuadé qu'il fallait passer à une autre étape. Je ne parle pas à titre personnel, mais je pense surtout que la politique a besoin de passer à une autre étape. Quand on voit qu'il y a 66% des Français qui ne vont plus voter, ça veut dire que l'offre politique qui existe aujourd'hui n'est pas suffisante. Et c'est certainement pas en s'enfermant dans des épiceries fines, parce que quand on pèse 3 à 5%, c'est pas un supermarché. C'est une épicerie fine, d'accord. C'est vraiment très fin. Je pense à Debout la France, mais on peut très bien dire aussi, de façon très concrète, les Patriotes. On peut également se poser la question des Républicains qui ont pesé 8-9% aux européennes. C'est une querelle d'épicier aujourd'hui. Et donc, le fait de rester dans un parti politique était une manière de cautionner le fait de continuer cette politique de hier où chacun avance dans son couloir. Donc j'ai préféré m'extraire du champ partisan et continuer à porter des revendications qui finalement sont transpartisanes, et je peux aujourd'hui avoir des concordances d'idées avec les Républicains, les Patriotes, Debout la France, le Rassemblement National, sans qu'on m'accuse de dire « Ah ouais, mais toi tu bosses pour un tel, toi tu bosses pour un tel ». Non, moi je bosse pour personne, je bosse pour mes idées, entre guillemets je bosse, elles me coûtent plus que ce qu'elles me rapportent, soyons bien clairs. Si j'étais resté assureur dans le sud-ouest, je vivrais 3 fois mieux qu'aujourd'hui. Donc le combat des idées ne mérite pas aujourd'hui de m'enfermer derrière une étiquette. Voilà pourquoi j'ai quitté Debout la France. D'accord. Donc, dans la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, vous avez participé à plusieurs reprises aux manifestations menées par Florian Philippot et les Patriotes contre la politique sanitaire du gouvernement. Oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la démarche des Patriotes et dans la lutte que nous menons Alors, moi, ce que j'ai trouvé, il y a 2 choses. Déjà, j'ai trouvé que Florian Philippot était extrêmement courageux d'aller à contresens de cette doxa, de cette bien-pensance, de dire que la santé prime avant la vie. Alors, je suis désolé, pour moi la vie prime avant la santé. Il n'y a rien de pire que de mourir en bonne santé. Moi je préfère mourir en ayant vécu, vous voyez. Et cette philosophie de vie, finalement, je l'ai retrouvée chez Florian Philippot, qui a été capable de casser ces barrières et puis de pointer du doigt des aberrations absolument incroyables. Je ne me rappelle pas les hérésies sur les masques, c'est utile, pas utile. Bref, tout avait été fait pour cacher tous les manquements et notre dépendance à la mondialisation soi-disant heureuse. Incapable de produire des masques, incapable de produire des tests, incapable d'avoir des principes actifs pour fabriquer nos propres médicaments, incapable de créer un vaccin. Je pense que si c'était Pasteur qui avait créé un vaccin, il n'y aurait pas eu autant de doutes et de défiance vis-à-vis d'un vaccin que le fait que ce soit un vaccin qui soit fabriqué par les Américains. Je vous demande d'y réfléchir, et ceux qui nous écoutent aussi, je pense que si le vaccin avait été tamponné d'un Made in France, ça se serait beaucoup mieux passé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute cette politique sanitaire qui a été menée a été faite dans un premier temps pour cacher la misère et notre dépendance, et donc du coup Florian Philippot, chaque samedi effectivement, comme un pèlerin finalement, est allé porter la contradiction sous les fenêtres du ministère de la Santé. J'ai trouvé plutôt courageux, et c'est pour ça que j'y suis allé à 3 reprises effectivement pour lui apporter mon soutien et de pouvoir m'exprimer aussi auprès de ses sympathisants pour leur dire cette démarche-là est bien, mais ne nous arrêtons pas à ce problème sanitaire. Cette crise sanitaire montre autre chose, cette dépendance à la mondialisation, et sur ce sujet-là, beaucoup moins clivant que le fait de dire le vaccin c'est pas bien, le masque c'est pas bien, parce que ça peut paraître un petit peu gadget, et les oppositions ne se sont pas gênées pour caricaturer Florian Philippot sur ce sujet-là, mais ce que Florian Philippot disait, mais qui n'était pas entendu par les médias, c'est que cette crise sanitaire a montré notre ultra-dépendance au reste du monde, et si la France veut redevenir souveraine, elle doit retrouver son indépendance, non seulement juridique, économique, mais industrielle. Et c'est ça aussi qui pointait, et c'est ça qui m'intéresse. Justement, donc, parmi tous ces thèmes que vous évoquez et qui sont au cœur du combat mené par les Patriotes, pour nous, il y a le point fondamental qui est la sortie de l'Union européenne et du retour à toutes les prérogatives de la souveraineté nationale, dont la monnaie et l'indépendance juridique. Donc nous le formalisons comme la nécessité du Frexit et du retour au franc. C'est un parti pris sur lequel se sont créés les Patriotes en 2017. Est-ce que vous pensez que ce parti pris, ce point de vue, peut être entendu dans le cadre d'un grand rassemblement du peuple français pour changer
la politique en cours. Et, nous, c'est notre point de vue, c'est notre parti pris. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça pouvait être une analyse qui était pertinente en 2017. Pour moi, le problème, c'est pas l'euro. Le problème, c'est de savoir ce que la Banque Centrale Européenne fait de l'euro. Pour moi, le problème, c'est pas l'Europe. Le problème, c'est la manière dont est organisée aujourd'hui l'Union Européenne. Et donc, moi, je suis plutôt partisan. Ça, je pense que c'est un point de convergence qu'on peut avoir avec Florian Philippot et les sympathisants des Patriotes. C'est de recréer une Union Européenne qui soit une union des nations. Voilà. Une Europe des nations, où chaque État retrouve ses prérogatives. Mais je pense que sortir de l'Union Européenne telle que les Anglais ont fait serait pas forcément le plus judicieux. Moi, je pense qu'il faut retravailler les traités, et pour ça, certains disent que c'est pas possible. À partir du moment où, par exemple, en 2022, un nouveau président élu envoie un courrier à la Commission européenne, au Parlement européen, en disant voilà, nous demandons expressément aujourd'hui l'ouverture de négociations pour retravailler tous les traités. À partir du moment où nous avons ouvert une demande de négociation, de facto, nous retrouvons notre capacité à mettre en place nos prérogatives. C'est-à-dire que nous disons à l'Union européenne, nous ne sommes pas satisfaits de la politique migratoire, de la politique économique, de la politique fiscale, de la politique industrielle. À partir de ce moment-là, nous mettons en place notre politique. Et on va être dans une phase de négociation, sachant que nous sommes contributeurs net positif de plus de 11 ou 13 milliards, parce que ça augmente d'année en année, hein, ça Macron le met bien sous le tapis. À partir du moment où vous êtes en capacité de mettre 11 à 13 milliards, comme si vous n'étiez pas d'accord avec votre propriétaire, vous pose 13 milliards chez l'huissier de justice, moi je pense qu'on sera en capacité de renégocier les choses. Voilà, donc c'est une manière peut-être moins radicale que ce que portent les patriotes, mais comme toujours, vous savez, si personne ne menace l'Union européenne en disant on va vous quitter, on n'aura pas de légitimité à négocier. Donc je ne dis pas qu'il est un fer de lance tête brûlée, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais cette ferveur et ce dynamisme que les patriotes portent vont, je pense, nous permettre de pouvoir véritablement renégocier les traités. Donc nous arrivons bientôt sur la fin de l'entretien. Je vais vous demander comment est-ce que vous pensez, dans les années qui viennent, participer politiquement, agir. Est-ce que vous avez des idées, des projets dont vous souhaitez nous parler, ou est-ce que vraiment vous suivez l'actualité en tant que militant au jour le jour? Alors je suis pas militant, je la suis comme j'ai mes convictions. Oui, mais... À partir du moment où on a des convictions, je pense pas qu'on soit militant. Même hors parti, on peut être militant. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis un citoyen engagé. Donc, comment je vois les choses je pense que beaucoup de choses vont changer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. En tout état de cause, moi, la prise de position que je me suis fixée, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, avec les temps de parole qu'il y a dans les télévisions, à partir du moment où vous avez une étiquette sur la tête, et vous pourrez demander à Florian Philippot, je pense qu'il sait très bien de quoi je veux parler, à partir du moment où vous avez une étiquette sur la table, vous rentrez dans des cases et je suis désolé monsieur Philippot, vous ne pouvez pas parler plus de 3,5% du temps, je suis désolé NDA, vous ne pouvez pas parler plus de 5% du temps. Alors si Cauchy passe 2 fois à la télé, NDA passe moins, vous voyez un petit peu l'histoire, c'est une réalité. Donc ça m'intéresse peu. Ça m'intéresse pas de rentrer dans ce carcan électoraliste et finalement qui renvoie à une image passéiste de la politique. Il y a 66% des gens qui ne vont plus voter. Donc il faut arrêter, à mon avis, de penser purement étiquette. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'extraire du champ partisan. En revanche, j'ai fait le choix de faire une transition professionnelle. C'est pas évident, mais je sais qu'il y a des journalistes qui sont tentés par la politique. Je donnerai pas de nom. Moi, c'est plutôt, on va dire, un citoyen politisé qui cherche plutôt à rentrer dans le monde journalistique, et c'est ce que je commence à faire depuis quelques semaines et que je ferai à la rentrée de septembre sur différents médias. Donc ma parole sera toujours libre. J'essaierai toujours d'être le poil à gratter du gouvernement, de montrer que les mainstream ne délivrent pas que la messe de l'Élysée et de Matignon. Donc voilà ce que je vais faire. Après, clairement, s'il y a un candidat qui renverse la table, un ou une candidate qui renverse la table, en tout cas aujourd'hui j'en vois pas. Là peut-être que je serai amené à me mouiller beaucoup plus. Eh bien, merci donc Benjamin Cauchy d'avoir répondu à nos questions. Et donc cet entretien fait partie d'un entretien que le pôle d'expertise des Patriotes mène avec différentes personnalités
du monde souverainiste, militants, professionnels, experts en recherche, et donc d'autres entretiens, d'autres émissions, et même des débats seront prévus à l'avenir. Je vous remercie à nouveau, et j'appelle donc les spectateurs donc à continuer de suivre la chaîne de Florian Philippot, des Patriotes, et la chaîne Défis souverainistes du pôle d'expertise. Voilà. Merci à vous, et longue vie aux Patriotes, vous faites un super boulot. Merci. Merci.